commune rurale de Bifort est une commune périurbaine qui se trouve à 14 km de la capitale, qui est le département de Kolo, la région de Clavier. Il est limité par les communes de Bini, Ndinga, Andela et le 4 arrondissement de la région de Bini. Donc, cette commune a une population d'à peu près 34 670 habitants. Il dispose de deux CIG, de deux CF, il dispose de 56 écoles primaires. Le taux de scolarisation de la saison, c'est presque 10%. Et la promotion des droits en termes de femmes n'est pas négligeable parce que la scolarisation de la jeune fille ne rencontre pas beaucoup de problèmes au niveau de cette commune. Au plan économique, nous disposons de deux marchés et de deux aménagements hydro-agricoles, dont l'aménagement hydro-agricole de Bipoli et l'aménagement hydro-agricole de Sam. La pratique des habitants, c'est l'élevage et l'agriculture. Mais avec l'urbanisation, ils sont en train de se reconvertir pour aller dans des activités plus urbaines qui est le commerce, qui est favorisé par la proximité des mêmes. Donc voilà une manière thématique ce que je peux dire par rapport à ma famille. Elle dispose de deux dépenses conseillers qui sont une femme, et un conseiller de femme. Par rapport à la promotion des droits au niveau de ma commune, je peux vous dire qu'elle n'est pas aussi exigeante que le piéton. En ce sens que les gens ne maîtrisent pas d'avoir le vocable et ce qui fait que dans l'application, on rencontre certaines difficultés. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma commune. Ça, à ma connaissance, c'est la première structure qui apporte le thème de sens de promotion des droits. De faire comprendre à la population les droits humains et de proposer des stratégies d'application de licence et de réclamation. sosai sun zasu manka ina da nizai alhakai don hara borai su ta ham gumo da matakancin no irgal hakai kacin rada Pour moi, c'était une grande satisfaction et une grande occasion pour moi de voir augmenter la participation des femmes dans les actions de l'Europe. En ce sens que pour moi, j'attendais de l'ONG d'abord faire connaître à cette population ce que c'est que les droits humains. Et pour moi, adopter des stratégies pour inscrire. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment une belle occasion quand je l'avais entendu, je l'ai accueilli à bras ouverts parce que ça fait partie des stratégies et des orientations du plan de développement économique et social de la commune. Donc, cette ONG n'est venue que pour appliquer, répéter, à mettre en œuvre notre plan de développement communal dans ce domaine-là.
fera dai gobe ta bina ni non da irga ba mu in kan dirse ga da sunai da tonto dan wallahi a kayan wori ma ka ni gumu On était ensemble dans tout le processus par rapport à la mise en œuvre de ce projet, par rapport à la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre de ce projet. Je peux dire que ce projet a eu un impact certain sur la population. D'abord, quand vous prenez au point de vue représentativité de la femme, les élections passées, il y avait 6 formations politiques au niveau de la commune. Et qu'il n'y a eu que à peu près 6 femmes candidates aux législatives, dont une a pu franchir l'épreuve pour être au niveau du conseil municipal. Pour les législatives qui sont en perspective, pour le moment, j'ai connaissance d'à peu près 17 candidatures féminines au niveau de ma commune. Au plan social, je n'ai même pas entendu les gens qui disent voilà, maintenant nous avons compris que nous devrons être plus heureux et exercer l'équité au niveau de nos familles et accompagner nos femmes dans les activités qu'elles sont amenées à vouloir mener pour le bien de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble du foyer. Donc c'est là aussi que les résultats immédiats du renforcement des capacités qui ont été menés par l'ONG, tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Donc vraiment, je peux dire que sans me tromper, sans être aussi très généreux, de dire que l'ONG a beaucoup apporté dans la promotion du droit au niveau de la famille. Vous voulez dire qu'il y a une grande amélioration à cette satisfaisance du rapport homme-femme dans votre communauté, dans les foyers? Ça, c'est ce que je disais quand j'entends dire que nous avons compris que nous devons accompagner les femmes dans toutes leurs activités. Les soulager dans les activités les plus difficiles pour elles, mais aussi les accompagner dans leur initiative de développement économique et social. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration. Du moment où les femmes fréquentent les cases de santé et CSI, et les droits des enfants sont connus, et la mairie a même jugé utile de placer un point focal JAR dans la commune. Et en tout cas, les femmes même présentement fréquentent la commune. Et encore les groupements, compte tenu des formations que nous avons eues avec GESC, les droits humains ne sont pas bafoués entre les hommes et les femmes maintenant. Un très grand changement. Parce que dans le temps, les femmes ne fréquentaient même pas les réunions des partis politiques. Mais présentement, par rapport même à 2010 à 2016, il y a plus de femmes qui veulent être candidates aux élections municipales. Vous pouvez nous donner un chiffre? Nous, dans notre commune, présentement, nous avons une seule femme qui est parmi les hommes, parmi les 11 conseillers. Mais actuellement, nous avons plus de 17 candidats. En tout cas, nous sommes sur le chemin de la construction de ces personnes. Et tout de même, nous souhaitons avoir un centre, s'il le faut, ou bien un foyer des femmes
qui feront à ce que nous nous fréquentons régulièrement pour que nos actions là que nous avons commencé à réaliser se poursuivent. Amma duk kusan kakannin sai bon fere hannu a farga alhaka bai ka karga za ku yando wanda wana za idan da yan mai wana za ga wasu mai wana wala kan sai tantan bobu za ka so irbo mai fere to aka ni sai tantan bobu za kan ba irzan kai hun kusa irbo mai fere za kan irzan kai bora hun kula so ko ekon irgo bai kan bar mai yan gote ba ta dum binda mo irgo dai ku bara ga ta on kuma binda wallahi irgo a nafa hannu da kan kun bi ba fatar to irgo ga ce da gadi irgo ga ce da gadi mo la irzan kai ba mai sai iga bun kare igunwa iga hana ha fa irmo ba zi da zibo ba so azab da ta fara da rangon ba fa irbo mai fere da kan kuna da ta kwakwai mu a wakan ni sai gwamnati za kan kun zabo ido yan ta irgo zurfan da karfan wato bin da ta bai irgo gwara abu irgo politiko ganan da gadi da wato din mono irta gana wato da wato ne irta gana irin da koyon ba su yadda amma ndi son proja a yawo maga son irgi do fondo so irgo ganan da gadi da kuma kaga manta wasa irgo da nauyan no hay kun da su bai irgo dai ku bara ma wallahi mun tuna alhamdulillah rabbil alamin to kudir be kiro go zabto bol fera fondara irye gudu irlo ko tor kwarai gogi hannan kwara abu ga kalan irye ro go alhamdulillah watiri ni na jaki no barka amma hukumi a halal alhamdulillah zan kai kin wodo har mu falho alhamdulillah zama irin ni zuwa ibarai da lokolora irgo woni gi jana cerci akul bon ferara no wati ndi bon ne ni zuwa ibarai zo da lokol igani a way boro yin sa da lokol ina da ni sai al borai zo in kun bindin al borai zo hay ni ga da lokol dinno way borai zo hay ni ga da lokol way borai zo aga lokolo gana mafanci ne al borai zo ga lokolo ganci dan nan kai ne ka ga yende wa irsine ni kai yende ko ni bon bora yende ni da samira wallahi yin da samira kama gora mata tambare ga ke fa kire wani gora mata tambura da ke ga bori da tare da windorano bori ko famde ke da wati ala to so bodde bonna alborga bi han kan jin ko ni ke da mi ga yan kan ki zama gorka tini enna ci bilo kan ni ke borga bi han kan ni ke non kan ko illa sa dire que l'être tel que vous l'avez dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense que nous pouvons améliorer beaucoup en continuant dans le renforcement des capacités de ces femmes et hommes, dans la promotion, dans l'information, sensibilisation sur plusieurs thématiques qui ont trait à la vie socio-économique de la communauté de la commune de Djibouti. Je voulais dire, après le renforcement des capacités, c'est d'aller vers la résilience. Ça veut dire qu'il faut aller vers la mise en œuvre d'actions permettant à ces femmes et hommes d'être stables au plan économique. C'est de mettre en place des activités génératrices de revenus, c'est de renforcer les femmes pour la pratique d'activités génératrices de revenus. Renforcer leurs capacités dans des petits métiers qui vont leur permettre d'être stables au plan économique. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Vous voulez dire que les femmes doivent acquérir une certaine autonomie économique pour pouvoir, par exemple, s'intéresser davantage à la chose politique? Oui, madame. Pour participer à l'activité politique, il faut un certain niveau de revenus, d'autonomie financière.